Hello, hello, c'est la rentrée politique. Il fait tellement froid que eh, pour faire les lives, c'est vraiment difficile. Il fait froid, je suis enrhumé et tout. Donc, bonne et heureuse année. C'est la rentrée politique. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé de politique. Mais je veux profiter de cette nouvelle année-là pour honorer un leader que j'appelle Blé Goudé. Je ne suis pas du parti de Blé Goudé, mais c'est quelqu'un que j'admire. Moi, je l'appelle cerveau, je l'appelle intelligent, moi, je l'appelle surdoué. Et donc, on fait le récapitulatif des, des élections législatives. C'est ce que je dis, la politique, normalement, ça doit être un jeu de fair play. Ça doit être un game. C'est-à-dire que quand on commence, chaque candidat se défend et chaque candidat attaque l'adversaire là où il pense qu'il peut prendre le dessus sur l'adversaire. Donc c'est de bonne guerre, tout est de bonne guerre. Et donc il y avait les législatives. Blé Goudé a fait chose à montrer ses candidats. Chacun a montré ses candidats. Et donc ça a été de bonne guerre. Mais je vois des gens dire que, oh, même à Guy Bérois, Blé Goudé n'a pas gagné, il est tombé, il est fini. On a compris. Mais j'aimerais dire que Guy Bérois, il y a eu deux candidats, n'est-ce pas? Il y a eu la ministre, on dit quoi, Bellemonde, quelque chose comme ça, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, qui est de Guy Bérois. Et il y a eu le candidat de Blé Goudé, maître, aussi que j'ai oublié le nom, désolé, qui sont des enfants de Guy Bérois. Deux enfants de Guy Bérois se sont confrontés aux législatives. Et donc pendant la campagne, chacun disait, c'est la campagne, chacun disait ce qu'il allait proposer à la population, comme il allait défendre les lois, comme il allait défendre la population à travers les lois à l'Assemblée nationale. Parce que quand on parle de législatif, il s'agit de lois. Il ne faut pas que les gens vont penser que c'est autre chose. C'est le rôle du législateur. Et donc, il y a eu Bellemonde, c'est Bellemonde, non? La ministre, là, la jeune ministre, là. Et puis, le candidat de Blé Goudé, qui se sont affrontés. Ils se sont affrontés, ils se sont dit ce qu'ils devraient se dire pour pouvoir se défendre leur candidature. Et puis, à la sortie de ça, la ministre a gagné. Elle est une ministre du RHDP. Elle a gagné et candidate aux législatives. Et ministre du gouvernement, mais elle fait partie du RHDP. Mais ce que vous ne devrez pas perdre de vue, les deux sont les enfants de Guy Bérois. C'est-à-dire que même si ils ne sont pas du même bord politique, mais ils demeurent les enfants de Guy Bérois. Et Blé Goudé, quand il a constaté que son candidat n'avait pas gagné, il a dit que on n'a pas démérité. Congratulations à la ministre qui est devenue députée. Et les gens se sont offusqués. Tu ne peux pas gagner chez toi. Mais si lui ne peut pas gagner chez lui, que sa soeur a gagné. Ça change quoi? C'est une fille bêtée de Guy Bérois qui a gagné. Dites-nous, à Gagnoa, c'est quel enfant de Gagnoa qui est député ou c'est quel enfant de... Chez le président Gbagbo, c'est quel enfant bêté qui est député ou bien qui est chose mère? Venez nous dire, chez les Dida, c'est quel enfant Dida qui est député ou bien qui est maire? Venez nous expliquer. Au moins à Guy Bérois, ce sont les bêtés de Guy Bérois qui sont eux-mêmes députés et puis qui sont eux-mêmes peut-être maires ou je ne sais pas. Mais au moins ces deux enfants du village qui ont été de la région qui ont porté leur candidature. Hein? Et donc, vous avez voulu que Blé combatte sa propre soeur. Blé dise que non, tu n'as pas gagné, non, ceci, cela.
Écoutez-moi très bien. Parce que c'est le reste des PPACI qui sont perdus là. On vous a fait ça dur. C'est-à-dire que vous avez vu le PDCI en train de vous faire ça dur. Ils vous ont dit non, on reste pas de ça. Où est votre front commun? Où est le front commun là, ça y est où? Où est votre front commun? Mais allez-y parler de ça. Pourquoi vous venez sur la page de Blé? Blé a montré qu'il est démocrate. Blé a montré que la politique c'est le fair play. Blé a montré qu'on ne se presse pas pour faire la politique. Hein? Dans vos propres camps, les gens qui ont détruit la lutte, ils vous ont laissé. Ils vous ont laissé dans ça. Les gens qui vous ont fait croire, ont chanté dans tous les micros que Blé était traite, que Blé a trahi Gbagbo, que Blé n'est pas bon, que Blé est mauvais, que Blé veut trahir la nation. Eux, ils ont désobéi à un mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Et puis, ils sont allés porter les candidatures, et puis ils ont gagné. Et puis, eux, ils ont gagné. Pourtant, le combat, là, quand Blé était dedans, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Tout ce que Gbagbo disait, c'est ce que Blé faisait. À cause de Gbagbo, Blé allait s'engenouiller devant chose. Il s'appelle comment même? Annie, close the door, please. I forgot to close it. À cause de Gbagbo, Blé allait s'engenouiller devant Kibafori Guillaume. Parce que Blé a dit désarmer. Et puis le président dit qu'il ne faut pas dire ça. Tellement qu'il respectait le président. Blé qui est un homme de conviction. Tellement qu'il ne voulait pas désobéir au président. Il allait contre ses propres principes. Blé Goudé. Tellement qu'il aimait Gbagbo, il ne voulait pas le désobéir. C'est lui-même qui était le père. Et le fils même de Gbagbo. C'est-à-dire qu'il a fait l'inimaginable. Il a sacrifié sa conviction à cause du président Gbagbo. Le président Gbagbo dit, il faut t'engenouiller devant Kibafori. Et puis lui, il s'engenouille devant Kibafori. Il faut demander pardon. C'est-à-dire que ce qui même allait atteindre à la vie des Ivoiriens, là, Blé dit non, je ne veux pas ça, désarmer. Et puis on a dit non. Pourquoi tu as dit ça? Maintenant, petite élection là, petit truc là, vous êtes jeunes, vous avez l'avenir. Après avoir détruit absolument l'opposition, et puis maintenant on va venir dire que vous les gens de PPACI, mais qui a gâté le PPACI? Qui a gâté l'opposition? Qui a détruit? Qui a fait croire que Blé était traite? Qui a fait croire que Blé n'était pas bon, que Yves Simon va contre Gbagbo, que Awadon Melo a trahi? Pourtant, c'est même élection qu'ils étaient en train de faire là. C'est même élection là qu'ils sont allés faire aussi. Mais pourquoi c'est pour vous là? Vous, votre victoire, vous allez venir montrer à Gbagbo pour dire, ah, Gbagbo, vraiment, il était désobéi, mais il a gagné, c'est pour toi. Votre une voix peut faire quoi dans toute Assemblée nationale du RNGP? Quelle voix peut faire quoi? Votre voix, on a vu ici des immunités parlementaires au temps de Gbagbo. Ils ont été mis au nouf. Et Yves Simon était députée. Elle avait l'immunité parlementaire, mais elle allait au Nouf pendant 7 ans. Hey! Vous connaissez la loi rétroactive. Vous savez ce qu'on appelle nul et non avenu. Vous ne savez pas ça. Le temps est la vérité. Le temps ne se presse pas. Moi, c'est la seule personne devant qui moi je peux m'engenouiller, c'est Dieu. Parce que je connais, je sais qu'il est le temps. Et je sais que le temps ne ment pas. Ça dit, faut voir aujourd'hui les gens. Moi, je crois en Dieu. Et que tout ce déroulement-là, je vois la main de Dieu dedans. Parce que Dieu est en train de dévoiler des choses. Des gens qui ont dit hier que vous voyez, ils s'en vont aux élections. C'est pour trahir Gbagbo. C'est dans la même élection là, eux, ils sont partis. Et puis ils disent qu'eux pourraient là. Et ils vont venir montrer ça à Gbagbo pour dire que, oh, je suis allé gagner pour toi. Hein. Donc, Yves Simon peut-être gagner pour le président du Tchad, c'est ça. Et Yves Simon là, est parti aux élections pour gagner là. C'était pour aller donner ça sa victoire en Esquimau là-bas. Quand Wadon Melo dit qu'on a qu'à faire un plan B là, pour lui là, c'était pour aller faire allégeance vers un truc, pôle Nord. C'est pour vous là, que vous,
il désobéit à Gbagbo, mais c'est pour une bonne cause. Il est venu lui donner ça. Parce que vous allez voir, là, ça peut créer quoi au parlementaire là-bas? Ça peut créer quoi là-bas? Genre, c'est simplement qu'il y a une récompense d'immunité. Mais immunité là, dans ce pays-là, on a montré qu'immunité, c'est rien. Yves Simon a déjà, Nimi Kaba étant en immunité. Il y a plein de députés. Quand le 2010, là, les gens sont tombés là, que Nimi Kaba, quand on a fait sortir le dossier d'immunité, on dit immunité sont pas bien. On dit nous on fait rien immunité ici. Donc là, si vous voulez prendre immunité là, couvrez-vous. Vous qui avez détruit l'opposition là, vous connaissez pas encore. Vous connaissez pas encore. Moi, je ne peux pas venir dire congratulation à quelqu'un. Par congratulation là, on dit à la personne qui... C'est-à-dire qu'avant que vous ne veniez à côté du président Gbagbo là, tout était bien arrivé. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ceux qui ont détruit la lutte là, c'est vous? C'est vous qui êtes allé vous présenter aujourd'hui, vous êtes député là. C'est vous qui avez détruit. Sinon, Gbagbo, quand il était élevé, blé, il n'y avait pas de problème. La lutte continuait. La lutte était là. Donc vous étiez en mission pour détruire blé. Mais ceux qui disent que oh, blé est fini, il est fini même. Blé est fini. Tant qu'il a son champ, et puis il nettoie, il est devenu cultivateur, c'est bon. Tant qu'il a son champ là, il peut mourir dedans, c'est bon. Est-ce que nous on est pressé dans la politique? Il est très jeune. Regardez au Cameroun, l'âge du président du Cameroun. Pour vous dire que Blé est encore jeune. Hey, Blé ne va pas se sacrifier pour vous. Il ne va pas faire ça. Ça veut dire qu'on peut se là même. Par exemple, le président, quand on prend au RAGP là, le président Alassane Ouattara, lui, il est prêt. Parce que tous ceux qui sont là-bas, là, leur cerveau là, c'est que l'épée. Mais dans l'opposition, Blé se bat pour qui? Ses propres frères qu'ils ont manipulés pour le faire du mal, il va se fata. Si Blé vient crier, si le président Alassane Ouattara crie, tout le RAGPC dit oui. Mais si Blé tout de suite vient crier là, ceux aujourd'hui qui sont allés prendre immunité, là, vont venir dire qu'il veut trahir Gbagbo. Et puis il y a un groupe qui a dit oui, il veut trahir Gbagbo. Il y a un autre groupe qui a dit il n'est pas. Parce qu'il y a des groupes de sorciers, des gris. Il y avait un problème de leadership. Hey, Blé a vu ça venir, il a dit là. Vous pensez que toutes les choses, tous les infiltrés qui étaient autour de Gbagbo là, c'était pour Gbagbo. Et ils savent que Gbagbo est déjà vieux. Et ils savent que même si cette année là, Gbagbo était éligible, qu'il gagnait la présidence, il allait faire combien de mandats? Il n'allait pas faire beaucoup de mandats. Les mentors des partis politiques là, quand on regarde là, ils ont les poulains. On sait qu'ils vont booster. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas les traites là, dans le cerveau de toute l'opposition, on sait que après Gbagbo, c'était Blé Goudé. On sait que c'est le seul qui veut remuer le pays. Et puis, s'il veut remuer, il va remuer. Hey, s'il veut remuer, il va remuer. Mais il remue comment? Pendant que les gens viennent vous dire que Blé est traite, Blé est ceci, vous croyez, vous l'opposition, vous croyez. Ça veut dire qu'il y a un clan qui est divisé, ça l'affaiblit. Et puis lui, il vient, et puis il se fata. Quelqu'un au RAGPP se fait taper. Quand il crie, tout le monde dit oui. Tout le monde est formaté, c'est carré. Mais au niveau de l'opposition, il y a des infiltrés qui sont venus vous faire croire aujourd'hui que Blé n'est pas bon. Voici le résultat. C'est pas même élection là que tous sont partis là. C'est pas même élection là. Vous n'allez pas réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir. C'est pas même élection là. Je ne peux pas venir dire congratulations à quelqu'un qui a détruit une lutte. A bien détruit une lutte et puis il a été récompensé. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Mes convictions ne sont pas bradées. Ma conviction, mon intégrité, ma dignité, mon honneur, ce n'est pas à brader. Et si les gens pensent que l'humilité là, c'est la vie éternelle, il y a Dieu qui est devant. Tous les actes qu'on a posés pour trahir une lutte, Dieu nous attend là. On est en 2006, on est en 2026, on n'a qu'à regarder, on va partir. Moi, quelque chose ne peut pas me faire trembler. Ce n'est pas une immunité de quelqu'un qui a me fait trembler. On les voit maintenant. C'est quoi? Congratulations de quoi même? De quelqu'un qui a détruit une lutte. Qui a détruit une lutte. Il a dit, Blé n'avait pas fait parler avec quelqu'un dans sa propre région. La ministre là, elle est de la région, elle est de région de Guibérois. Le candidat de Blé est de Guibérois. C'est une première expérience. C'est une première expérience. C'est ce qu'on dit. Les populations là, eux,
c'est les gens qui vont les apporter quelque chose qu'ils votent, c'est ce qu'on a compris. C'est au fur et à mesure que on va leur dire que voilà comment vous devrez voter, voilà pourquoi vous devrez voter. Mais sinon, pour le moment, avec la crise économique, avec les difficultés du village, c'est la personne qui a de bonnes propositions pécuniaires, qui a de bonnes propositions, trucs forcément ils vont voter. Et c'est un de leurs enfants. La ministre est un de leurs enfants. On peut pendant la campagne prendre sa position. On peut pendant la campagne défendre nos candidats avec nos idées. Mais si la ministre a gagné, c'est leur sœur. Blaise, c'est sa sœur, il va pas l'étrangler ou bien il va pas venir lui faire du mal ou bien faire palabre dans sa propre région. Lui au moins, c'est sa sœur qui est dans sa région, qui a gagné. Dans vos régions, vous qui le critiquez là, qui est là-bas? Dites-nous, qui est député là-bas? Libérez la vie du jeune tchè. Si vous avez échoué, on vous a fait croire. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas parler. Vous voyez PDCI qui vous a fait ça propre. Votre front commun, là, c'est où? Oh, pardonnez, venez nous dire, hey, Dieu aime les gens intelligents. Dieu n'aime pas les stupides people. Votre front commun, là, c'est où? Venez parler de ça. Venez, vous allez nous parler du front commun. Moi, mes parents Barlo les connaissent. Et tu parles d'un mauvais rêve. C'est comme vous étiez en train de faire. Tellement que nous, on était PDCI avant de devenir FPI. On est devenu FPI même parce que le candidat Bédier n'était pas là. Il était exclu pendant les élections de 2000. Il n'y avait pas d'autres candidats. Le pays appelait tout le monde. C'est quand nous, on est rentré avec les discours populistes, de révolutionnaires, qui faisaient rêver à une Afrique digne et libre. On a une conviction, on suivait cette conviction. Et quand on a vu que c'est biaisé, on s'est retiré propre. Parce que nous, là, on n'est pas nés pour suivre la bêtise. Nous, on est intelligents. On est intelligents. Moi, je suis intelligent, j'étais premier. Je sais bien quand même terminal. Donc, quelqu'un ne peut pas me manipuler. Je sais ce que je vois, je sais ce que mes oreilles entendent, je connais mes analyses. Dans ce qu'on est, la peine n'a venir, c'est fatal. Si vous voulez même, si vous dites qu'il est fini, si vous avez vu fini quelque part, mettez peinture rouge là-bas. S'il est fini même là, il est fini même. Tant qu'il va faire son chant, on se presse. Nous, on sait que l'avenir est bon. Est bonne. Un avenir est bon. Donc nous, on ne se presse pas. Nous-mêmes, la façon il va dans le champ, il s'est cultivé là, c'est mieux. Il est en paix. Vous pensez que ceux qui sont venus, qui envoyaient les gens pour venir détruire l'opposition, vous pensez que c'était Gbagbo qu'ils étaient en train de... Ils étaient en train de viser. C'est Blé qui visait. Oh, vous jouez ça. C'est Blé qui était l'élément. Parce que actuellement là, on est en train de penser à après Gbagbo, à après le président Alassane, et puis Bédié aussi, son après, on ne sait pas où, comment, qui est son après à l'aile, on ne sait pas son après quoi. Le PDCI là, le président, on ne sait pas, lui il est donc, on ne sait pas. Là, il ne peut pas mettre ma main au feu. Il ne sait pas dans quel film. Mais l'essentiel, on dit c'est la fin qui justifie les moyens. Il a dit, la fin de truc là, la fin des choses là, vous avez vu que c'est vous les gaous, non? Les gens ne font pas politique et émotion. Et ils font politique et stratégie. Ils font politique et ruse. Ils font politique et malice. Vous êtes là. Blé Goudé est traite. Tu ne vas pas t'asseoir pour analyser, pour dire il est traite comment même. Moi, c'est comment il est traite. Pour utiliser le cerveau que Dieu t'a donné. Pour dire, mais hey, il est traite comment? Quelqu'un qui allait faire, ils ont frit Gbagbo. Il est traite. Ça veut dire analyser avant de venir dire, toi traite. Il y avait une page qui s'appelle Cache Ivoire, qui a traité Blé Goudé, qui a traité Awadou Melo, qui a traité Yves. Aujourd'hui, là, c'est une page PDCI. Ils n'ont qu'à venir nous dire ce que le PDCI allait faire aux élections législatives. Cache Ivoire, il ne peut pas oublier cette page-là. Ils ont traité Blé, ils ont traité Yves Simon, ils ont traité Awadou Melo. Aujourd'hui, il est muet. Quand le PDCI s'est dissocié, il est devenu muet. C'est même élection là pour aller valider le 4e mandat. Vous voyez comme vous êtes malhonnête. Vous voyez comme vous êtes mauvais. Vous voyez comment vous êtes méchant.
Vous voyez comment vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Vous pensez que vous êtes rusé. C'est que vous avez fait au législatif là. Ça, quelle différence c'est ce que Blé a fait à la présidentielle? Ça a quoi à voir? Ça a quoi à voir? Où est la différence? Ce que vous avez fait. Mais vous, pour vous là, c'était bon. Vous allez aller créer quoi au législatif, à l'Assemblée nationale là-bas? Vous allez aller créer quoi? Le seul qui a parlé pendant toute l'année là, c'était Assalé. C'est Moko. Moi, j'ai fait un live pour lui, pas aujourd'hui, mais direct, par rapport à Tiasalé. Tiasalé, c'est chez moi. Tiasalé, c'est ma ville, c'est mon village. Tiasalé, c'est chez moi. Tiasalé, c'est chez moi. L'infiltration de l'opposition là, vous pensez que c'était pour qui? C'était pour ça, Blé ça visait. Parce que le président Alassane est vieux. Sa poulet, ceux qui vont le remplacer là, et ils savent que Blé est un adversaire coriace. C'est un adversaire redoutable. C'est un adversaire intrépide. Hey, même quand le lion a maigri, il ne faut pas le confondre d'un chat. Faut pas le confondre d'un chat. Ils savent qu'à tout moment, Moron là, lui c'est un mobilisateur. Hein? C'est un mobilisateur par excellence. C'est un diamanatant. Ils connaissent ça. Ils ont anticipé. Quand ils vous disent que le pouvoir en place, ça, ceux qui font la politique, c'est les toubabous. Et ils prennent les crânes. Ils disent, vous voyez ça. Vous voyez comment on met un cancer dans l'opposition. Tac, 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 tac. On connaît les émotionnels. On sait comment ça se passe. On n'a qu'à faire ça, vous allez voir, c'est propre, c'est chaud. Dès qu'ils envoient, c'est comme j'ai des chèques et mat. Dès qu'ils envoient, ça vous prend. Dès qu'ils envoient, ça vous prend. Parce que c'est lui qu'on doit maîtriser là. Vous allez voir le film venir. C'est l'après-président qu'elle a là. C'est ça qu'on est en train de préparer. Faut pas que quelqu'un même va être devant le poulet. Faut pas que le peuple va être devant le poulet. Faut pas que chien ni chat va être devant le poulet. Ils ont infiltré vos groupes là. Vous pensez que c'est Gbagbo qui est en train de déstabiliser. C'est Blanc Goudé. On ne veut pas qu'un potentiel héritier de Gbagbo soit un adversaire très redoutable en face du poulet qui va venir. Le poulet du pouvoir. C'est lui-même qu'on cherche, on vise là. On sait qu'après Gbagbo, c'est Blanc Goudé. Donc on a envoyé les infiltrés. On dit, lui là, il faut qu'on le descende. Qu'on le descende là, tout est libre. Tout est libre. C'est dans ça la blaine à qu'elle allait mourir. C'est dans ça la blaine à qu'elle allait se vendre. Quand lui-même il regarde dans son camp là, les bêtes sont là, traite. Pourtant c'est lui-même on fait down. Toi traite, tu peux créer quoi? Toi traite, tu as trahi Gbagbo. Maintenant lui qui n'a pas trahi Gbagbo là, il allait se présenter non. Lui qui prenait le micro, bleu. Il a trahi le vieux. Lui-même, il n'est pas allé se présenter. Il n'est pas allé. Ceux qui ont fait une campagne de diabolisation de Blé sont allés se présenter. Et puis, ils ont gagné. Bon, ils ont gagné dans quelle circonscription? Il n'y avait même pas d'adversaire. Une petite circonscription. Man, I don't give a damn shit about it. Donc lui va aller dire quoi à l'Assemblée devant les tontons là? C'est quoi? Votre douleur n'a pas encore commencé. Votre douleur, ça n'a pas encore commencé. Quand ça a commencé, vous allez voir clair. S'il y a quelque chose que Blé sait, c'est que l'avenir va lui donner raison. Quand tu poses les vrais pas, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Hey, lui il s'en fout. Il s'en fout. Hey, vous l'avez traité de trucs quand vous-même, vos misérabilités à vos niveaux là-bas, là, vous ne gérez pas. Vous partez 6 pages de Blé. Il est devenu, il est tombé politiquement. Il n'a pas pu gagner dans sa région. Il a dit, c'était sa soeur qui était face à lui. Sa propre soeur de Guibérois. Il n'a rien perdu. C'est sa soeur de Guibérois. Allez-y à Gagnoa, allez-y montrer vos députés. Vos parents qui sont députés, montrez-nous. Vos parents qui sont députés dans les coins là, montrez-nous. À Divo, moi-même Divo c'est mon village. Divo c'est chez moi. Montrez-nous vos députés, vos parents députés là, qui sont Dagou, qui sont Dago,
qui sont choses, trucs là, montrez-nous-les. Vous pouvez rien créer dans vos zones. Lui, au moins, c'est sa soeur qui est là. Nous, on était le candidat de Blé parce que c'est un intellectuel avéré. On sait qu'il allait débattre. Il allait débattre des choses de la loi. Mais c'est pas gâté. Il reste qu'un individu de la société. Il peut encore contester les lois. Ils vont regarder les lois. Ils peuvent venir expliquer les lois à la population. C'est pas grave. Même un individu là, il peut proposer des lois. Ou bien il peut critiquer des lois. Donc ce n'est pas gâté. Mais au moins, c'est sa soeur qui est là. Et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Si moi je me réveille un jour, je vous jure, hein, d'après une fille, bon, si pourquoi elle est présente encore, elle était là, moi, où elle est même? Je vous jure que si je me réveille un matin, on dit Blé RHDP, au nom de Dieu, ça va pas me faire mal. Je vais toujours le supporter. Quelle que soit la décision que Blé, mais je sais qu'il a trop de convictions pour être RHDP. Il a trop de convictions. Il ne peut pas faire ça. Mais, si un jour on dit qu'il est des RHDP au nom de Allah, moi, je vais être toujours Blé. C'est à quoi vos modèles là, quoi. Vos modèles de méchanceté là. Qui n'avaient pas su voir le verre dans le vin. Non. Oh, il a trahi. Il a trahi. Pourtant, si lui gagnait là, c'est même allégeance là, il fait, ah, si il veut gagner, tout comme on est tous dans l'opposition, Gbagbo c'est notre, même si on est plus ensemble, Gbagbo reste le patriarche de l'opposition. C'est pas même procédure là, vous dites que vous partez gagner député pour venir donner au président Gbagbo là. Mais quand c'est Blé qui est fait, c'est pas bon. Quand c'est Blé là, c'est pas bon. Vous venez insulter quelqu'un qui n'a pas vendu son village. Vous venez insulter quelqu'un que lui au moins là, même si son opposant était de l'autre parti politique, mais elle vient de Guibérois, son sang est de Guibérois. Donc qu'est-ce qui est perdu? Est-ce qu'elle peut faire du mal à ses propres parents? Non. Donc c'est quoi? On vend vos terres en lâcheté. À Divon, on vend vos terres en lâcheté. On est un truc pour vendre vos terres. Et puis vous donner des miettes, c'est ça qui est la vie. Libérez la vie des gens là, tiens. Libérez la vie des gens. Libérez Blé. Goudé. Blé, son Goudé, libérez-le. Ce que vous n'avez pas vu, il a vu. Lui, il n'a qu'à perdre sa vie pour vous. Vous, vos modèles là. Bon, 3000 jeunes qui sont en prison, les jeunes de Dabou, les jeunes de choses, 700 jeunes, les jeunes de trucs, on les appelle comment même? Abourés, qui sont en prison là, les jeunes bêtés, qui sont en prison, que vous avez manipulés là, ils sont en prison là, vous faites quoi de eux? Vous faites quoi de ces jeunes là? Vous faites quoi de ces jeunes là? Moi, je rentre dans un village, les gens sont bien, ils ont une politique très bien, ils sont en train de s'organiser bien. Je viens, je détruis toute la politique. Je détruis toute la politique et je dis que non, ça là c'est mauvais. Mais c'est là-bas, je vais m'allier. J'ai fini de m'allier. Et puis il dit, ah, j'ai fini de détruire, mes enfants sont arrêtés, mais je viens pour vous dire, pour vous dédier ma traîtrise. Et puis il y a congratulations dans ça là. Il y a congratulations dans ça. Je prends mon indépendance vis-à-vis de vous pour aller me rallier à ce que j'ai dit que non, c'était pas bon hier. Et puis il y a une gloire dans ça. Il n'y a aucune gloire. Il n'y a aucune gloire. Il n'y a aucune gloire. On ne peut pas dire qu'on veut être indépendant. On ne veut se détacher d'un mentor.
Pendant qu'on torpille les autres et puis on gâte pour les autres. Pendant que d'autres disent que nous aussi c'est la même indépendance on veut prendre. Nous aussi, on ne prend même pas cette indépendance mais contre le vieux. On est dans la même directive. La conquête du pouvoir. Hein? On a critiqué ça, on a torpillé ça juste pour un but, détruire l'image de quelqu'un. Détruire une lutte. Et puis on va venir dire que non, on veut être indépendant. Pourtant, il y a une logique. Le non 4e mandat est une logique. C'est une succession. Vous n'avez même pas gagné la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, quel est le but de tout ça? Donc, soyons conséquents envers nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on se mobilise au Sambala, on gagne la majorité aux législatives. On n'a même pas gagné la majorité aux législatives. Donc, c'est quoi le but? C'est quoi le but? C'est parce qu'il n'y avait pas de mobilisation. La mobilisation, c'est ce que Blé est en train de dire. Allez-y, prendre vos cartes, allons-y voter. Et ça aurait été une suite logique que pendant qu'on a boosté, même si on avait eu 40% à la présidentielle, ou bien même 30%, ça allait remobiliser au niveau de la législative. Les gens allaient se lever dans les villages, les gens allaient se mobiliser partout. Et puis on allait avoir au moins un homme conséquent à l'Assemblée nationale. Vous avez refroidi les gens. Vous avez refroidi, ça a eu des conséquences. Et puis vous êtes allé vous cacher dans un village, un coin stratégique où on sait que là-bas, là, c'est pour gagner un peu facile. Parce que les gens sont entre eux là-bas. Les gens ne voient pas ce qui se passe ailleurs. C'est un petit coin de peut-être 700 personnes où tout le monde peut nous écouter, on peut bien manipuler, on gagne là-bas et puis on sait une gloire. C'est quelle gloire? C'est quelle gloire? C'est quelle gloire? Hey, vous pensez que vous pouvez faire ça aux hommes, mais c'est à Dieu que vous êtes en train de faire. Vous pensez que vous avez fini de détruire l'opposition, mais en détruisant l'opposition, il y a eu des conséquences très graves. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des enfants. Pendant les élections là, présidentielles là, ils ont tiré sur des gens. Il y a même un gendarme qui est mort. Il y a un jeune qui est mort à Bonois. Les jeunes sont morts à Dabou. Les jeunes sont morts. C'est-à-dire que le boycott de la présidentielle, là, ça a créé de 700 jeunes en prison. 700 jeunes. Et puis vous allez venir vous arrêter qu'on s'en va donner notre victoire au président Gbagbo. Les populations de vos circonscriptions là, il y a des gens qui veulent, vous les avez manipulés avec vos miettes. Pourquoi on vous vote? Les gens souffrent dans les villages, ils sont là, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de leaders conséquents pour leur... Même s'il y a des leaders qui d'agbachi, s'il n'y a pas l'un dans les poches là, ils peuvent rien créer. Donc c'est ce qui vous a fait. Vous avez détruit une lutte. Quand vous dormez là, sachez que vous avez détruit une lutte. C'est pas une immunité parlementaire qui va vous faire, qui va vous protéger de Dieu, de la sentence divine. De la sentence divine. De la sentence divine. De la sentence divine. Salomon avait tout l'or du monde et puis il a dit vanité, tout est vanité. On ne détruit pas la vie des gens. Blé a lutté pour avoir une image. Il a lutté pour avoir une image. Vous facilement comme ça, vous avez détruit ça. Mais ce n'est pas détruit. Vous pensez que vous avez détruit ça. Mais Blé est plus intelligent que vous. La cupidité là, ça t'amène à penser que tu es intelligent. Mais quand la sentence divine va s'abattre là, c'est là que vous allez voir que Dieu n'est pas gaou. Mais il y a une chose qui est sûre. Si vous dites Blé est fini, il est fini. Fini de Blé là, on s'en fout de ça. Allez là, il peut créer quoi? Allez là, il va créer quoi? Il n'a qu'à le faire du mal. Vous êtes sûr, mieux tu vis. Demain là, si tu vis demain, tu vas voir quelque chose. Blé ne peut plus se vendre pour vous. Il ne peut plus. On se vend pour qui? Pour des gens qui réfléchissent, on se vend pour qui? Pour des gens qui ont une conviction, qui ont une moralité, pour des gens qui ne sont pas aigris et haineux, à tout va, Blé n'a qu'à se vendre pour vous. Il y a une génération qui a compris. Cette génération-là, le moment venu, ils vont élever Blé.
Ils vont les lever. Parce que vous avez pensé que tous ces sacrifices pour détruire l'opposition là, c'était à cause du président Gbagbo. Lui, il est déjà vieillissant. Même si il avait l'occasion même de prendre le pouvoir encore cette année, il allait faire combien de mandats? Qui était le potentiel héritier? C'était Blé. Est-ce que vous ne connaissez pas sa force de frappe? Et vous connaissez bien. Il suffit qu'il vienne faire un discours contre l'opposition. Vous là, comme vous êtes manipulable, vous cherchez quelqu'un pour nourrir votre haine, c'est fini, vous allez le suivre. Il dit, je ne ferai pas ça. Si sans le discours de haine, vous ne pouvez pas reconnaître que je suis intègre, c'est que je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à faire avec vous. Pensez ce que vous voulez penser, mais libérez sa page, bande de gris. Vous dans vos villages là, ce sont les gens qui sont quittés ailleurs, qui sont députés là-bas. Lui au moins c'est sa soeur, même si elle est dans RAGP c'est sa soeur. Vous n'avez qu'à venir se battre elle. Quand ils ont fait les élections législatives là, son candidat a dit là, c'est que les limites de la dame aussi a dit les limites du monsieur. Ils ont fait un fair play. Quand ils ont fini leur fair play, il a dit tu as gagné. Tu as gagné. Vous-même les gens avec qui vous avez fait front commun, vous ont laissé dans les rues. Ils vous ont laissé et puis ils sont allés ailleurs. Et puis c'est Blé qui est devenu votre tapis. Pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Les gens que vous êtes alliés pour dire que Blé est traite, Blé est traite, ils sont allés faire même chose que Blé fait là. Parlez de... Si Blé fait ce truc, enlevez-vous gueule dedans. Allez-y régler votre affaire de fonds commun là. Il y a le feu là-bas, allez-y. Père de Seydou, son père, vous, mes parents. Mes parents, vous ne les connaissez pas encore. Moi, mes parents, ils n'aiment pas palabre. Si tu prends Baoulé pour aller faire palabre, quand ça arrivait, ces choses-là, ils disent, ah, Msouko, il s'en va où? Baoulé n'aime pas palabre. Et ils aiment procédure. C'est pourquoi il t'a pas maudit. C'est pourquoi il t'a pas à parler si fétiche. Comme ils n'ont pas force de palabre là, si tu as trahi, fétiche, chacun tes regrets. Les Baoulés ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas dans la procédure, mais parlent là. Il essaie que ça allait vous laisser. Mais ça là, ils vous ont fait ça plusieurs fois. Si vous êtes dans votre palabre qui ne finit pas là, ils s'en vont, hein. Ils s'en vont. Ils vous ont laissé dans le front commun. Ils disent vous aimez trop les histoires. Ils sont quittés là. Maintenant, vous n'êtes pas boussieux. C'est si Blé. Que Blé est fini. Blé est fini où? Il est fini où? Dans votre village, que ce n'est pas vous qui maîtrisez là. Venez nous dire qui est à Gagnoua, qui, chez le président Gbagbo là, qui est député là-bas. Venez nous expliquer un peu quelque chose. Venez nous expliquer quelque chose, on voit. Libérez la vie du jeune. Il ne vous doit rien. Ceux qui ont désobéi à Gbagbo, puis ils disent qu'ils vont venir faire allégeance pour dire, voyez, parce qu'ils vont voter combien de lois là-bas qui va changer la vie des Ivoiriens. Oh, vous connaissez rien encore. Vous connaissez rien. Il n'y a aucune gloire ni aucune félicitation dans ça là. Quelqu'un ne peut pas détruire une lutte et puis laisser l'opposition à son destin périlleux et puis venir dire que non, congratulations, for what? For what? For what? Ils ont fini de détruire l'opposition. C'est fini. Mais Blé, ils n'ont pas eu. Ce qu'ils voulaient de Blé là, c'est pas ça là. Même quand le lion, quand la lagune dort, la lagune est dangereuse. Hein? Même quand la lagune dort, faut pas jouer ça. Donc là, c'est Blé même qui est le problème. C'est Blé qui est le problème. Blé va pas faire par là, ben, le président qui est là, il va pas venir défier le président. Il est qui? Pour venir défier le président. Comme il ne peut pas défier son père Gbagbo, il ne va pas défier le président. Mais quand tous ceux-là ne sont pas là, quels sont les poulains qui viennent? Hein? Donc, il faut que, depuis que le père est là, il faut qu'on arrive à balayer tous les potentiels héritiers qui vont faire barrière à l'héritier. Donc, Blé est un élément.
C'est pour cela qu'ils ont fait tout ça là, pour qu'on a qu'à salir l'image de Blé. Comme Blé a vu ça venir, il a dit, je vois ça venir vers moi. C'est pas mieux de devenir cultivateur. Il devient cultivateur, pas par peur. On appelle ça recto verso. Je vous donne, vous me donnez. Mais s'ils ont réussi à vous diviser, il y a un groupe qui dit ici traite et puis ils croient en un autre groupe là. Je ne peux pas me fata. Si mes fata ils restent au milieu, si ils vont me moyer, c'est mieux me calme. Hey, on appelle ça cerveau, on appelle ça surdoué. Il a joué le jeu de la survie. On vit, c'est ceux qui vivent là. C'est ceux qui luttent, c'est ceux qui vivent qui luttent. Victor Hugo, ceux qui luttent aussi, c'est eux qui vivent. Ha! Il y en a qu'à me fata. Vous faites rire. Il y a ici dans un film où c'est même qu'il y a mes bacs pour eux là. On les a infiltrés là-bas et puis ils veulent mettre couteau dans mon dos. Il y a rien devant, il y a couteau dans mon cœur. C'est pas mieux, il y a prendre machette pour aller faire chant. Quand vous allez vous retrouver vos cerveaux, pour moi qui est dans mon dos là, quand vos cerveaux vont s'homogénéiser là, vous allez m'appeler. Si vous voulez dire que je suis faible devant l'opposition, devant le pouvoir en place, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui vont m'atteindre premier. Vous êtes dans mon dos. Vous voulez me poignarder dans le dos. C'est pour vous, là. Il y a peur de vous plus que... C'est-à-dire que Blé Goudin voulait dire que quand il est venu, il était chaud. Il dit, mon papa, je ne peux pas le laisser. Mon papa. On dit, ton papa n'est plus ton papa. Imbécile, chien, tous les injures. Il dit, ah, c'est moi-même mes parents qui ont couteau dans mon dos. Il y a rien devant aussi à couteau sur mon cœur. Bon, c'est pas mieux à me préserver de pour moi-même mes parents là. Attends, il y a les rayés d'abord, je ne crois pas. C'est vous. Il va vivre. Il va aller faire son champ. Il va couper ses bananes. C'est une forme de lutte aussi. C'est une forme de leadership aussi. Emmener les jeunes à la paix. C'est une forme de leadership. Libérer sa vie. Vous avez voulu qu'il vienne dire à sa soeur ministre que il a gagné contre toi et puis ils vont faire parler dans le village. Il ne va pas faire ça. Le jour où Dieu va dire il va gagner là. Il va gagner. Aïe. C'est quoi? On se presse pour aller où? Attendez, ne vous pressez pas pour lui. Lui là, il a démontré si A plus B qu'il est leader incontesté. Il a démontré A plus B qu'il est intelligent. Il n'y a pas quelqu'un, même celui qui était en train de dire que oh, il est traite à côté du président Gbagbo, que lui il était devenu le filleul de Gbagbo et qu'aujourd'hui il est devenu député là. Même si on le met une seconde de débat et Blé, il ne va pas piquer. Une seconde, demi-mot de Blé va l'engloutir. S'il y a débat, il ne peut pas faire débat et Blé. Il ne peut pas créer quelque chose devant Blé. C'est vous qui l'avez donné non. C'est pour cela que Blé ne va pas se tuer pour vous. C'est vous qui l'avez donné non. Parce que vous êtes des corrompus. Là, on vous corrompt. L'argent, ça vous corrompt à la minute. Pour là, même vous pouvez fatter quelqu'un. Quand Blé a vu ça, c'est mieux, il reste dans son coin. Donc, vous pensez que votre vie est mieux que pour lui, quoi. C'est lui qui n'a qu'à venir se battre pour des gens qui sont prêts à poignarder dans son dos. Et puis, lui, il va fatter. On ne met pas bêtement sur la terre. Ceux qui sont morts bêtement, ils sont chez Dieu, puis ils sont en train de pleurer en l'air là. Ah, c'est comme ça ils étaient. Ceux-là nous ont menti. Hey, Blé va s'asseoir dans son coin. Même tout ce qu'il a à faire, c'est de se protéger. Parce que c'est même qui l'ont infiltré là. C'est même pas ceux qui ont infiltré l'opposition là. Et là, il la connaît bien, il doit s'en méfier aussi. Il est intelligent, il sait de quoi il parle. Fatiguez pas l'esprit des gens ici. Toi, il était venu vous dire au leader, je ne suis pas de son parti pour le moment, parce que je continue de sillonner. Je suis venu lui dire que, Ayoka, je suis venu réitérer encore mon admiration vis-à-vis de lui. Je suis venu lui dire que, hey, le temps, c'est le nom de Dieu. Faut même pas il va se presser. Il n'a qu'à être relax dans le cerveau même. Faut même pas il va dire, hey, mon leadership. Son leadership ne souffre de rien. Absolument rien.
Il est garçon. Il est l'homme. Ça ne souffre de rien. Il n'a qu'à relaxer, il n'a qu'à aller faire son champ. Ceux qui veulent faire politique, lutter dessus, ils n'ont qu'à aller lutter. Ceux qui veulent devenir président après Alassane, ceux qui veulent devenir député au Audio, ceux qui veulent devenir quoi, ils n'ont qu'à devenir. Lui, il est en train d'entretenir sa vie. Il est en train d'entretenir sa vie. Il est en train d'entretenir l'avenir. Donc là, ce que vous allez dire, vous n'allez pas dire. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Tellement que vous vous êtes rabattu. Maintenant, je vois souvent, les gens font des comparaisons. Blé Goudé, puis Assalé. On préfère Assalé, on préfère Blé et traite. Non. Assalé Tchemoko, c'est le frère de Blé. Assalé Tchemoko, quand Blé est quitté à la CPI, là, il allait l'accueillir et l'entourer. Vous ne pouvez rien créer entre les deux. Les deux sont très intelligents et surdoués. Ce sont des leaders. Même si un jour, peut-être Assalé est président, un jour, ils vont débattre de l'alternance. Parce qu'ils savent qu'à partir de l'alternance, tout le monde peut devenir président. C'est deux leaders très intelligents que vous ne pouvez pas confronter. Ils ont dépassé votre grain. Donc vos comparaisons de... J'ai vu ça sur 2 ou 3 pages. Entre Assalé, Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un leader. Il est inné. C'est le grand frère d'Assalé. Donc là, les deux ont la même vision d'une Afrique libre. Donc laissez-les en paix. Ils n'ont pas de choses, d'adversité. Non. Il n'y a pas d'adversité. C'est vous qui avez voulu écorcher la dignité de Blé, mais ça n'a pas marché. Il a vu que vous l'attendez tout droit. Vous l'avez dit que non, vous l'attendez au tournant. Il a dit, ok, il est tout droit. Vous êtes resté au tournant là-bas. Donc libérez sa vie. Si vous dites qu'il est fini, oh, c'est bon. Il est fini même. Tant qu'il peut aller en lait, c'est maïs et puis braisé. C'est banane braisée. C'est bon. Là, vous ne pouvez pas le gagner. La partie où il sent dans son champ et puis il monte là. Le jour où vous avez montré pour vous, c'est là que le vrai combat va commencer entre vous et lui. Sinon, si c'est politique, politique qu'on voit aller là. C'est politique qu'on voit aller là. Que Blé est fini dedans. Il n'a pas fini dedans. Aïe. Vous l'avez fait celui fois. Aïe, mon avis. Quand il est fini, il n'a pas gagné dans sa région. Devant ministre, il n'a qu'à venir gagner devant ministre. Devant ministre, là, il n'a qu'à venir gagner. Il n'a qu'à venir gagner devant ministre. Et puis sa soeur en plus, il n'a qu'à venir faire parler avec elle. Il ne fera rien. Aïe, il ne fera pas. Donc, c'était venu pour dire ça. Ayoka, mon leader Blé, il faut savoir que, comme le royaume des cieux, il n'y aura qu'un petit nombre qui hériteront. C'est comme ça sur la terre. Le nombre d'intelligents est petit. Le nombre d'intelligents sur la terre, puisque ce sont, quand on parle des bons, la bonté vient de l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas être bon. Donc, de la manière dont on dit que c'est un petit nombre qui héritera du royaume des cieux, c'est comme ça, c'est un petit nombre qui est intelligent sur la terre. Et ce petit nombre-là, c'est la qualité. Un seul intelligent vaut 1000 idiots ou 10 000 idiots. Donc, il faut savoir que mieux tu as des gens de qualité derrière toi que des moutons. Moi, si je suis leader peut-être d'un groupe ou bien d'un parti, je vais faire quoi même? Je vais scanner le cerveau de chaque membre de mon parti. Parce que je ne veux pas d'inintelligents. C'est une plaie, c'est un cancer. Quand il y a les inintelligents dans ton parti, c'est un cancer. On peut facilement les manipuler pour te faire le mal. Donc là, tu n'as rien perdu. Tu as des militants de qualité, des intellectuels. Donc les intellectuels qui sont derrière toi là, valent 100 millions d'idiots qui te critiquent. Donc, le leader, Blé, prends ton temps. C'est parce qu'on va doucement qu'on arrive sûrement. Faut même pas, tu vas essayer même de te vendre ou vendre une partie, même petit poil sur ta peau même pour ceux-là. Faut pas. Tu as prouvé que tu es intelligent. Tu as prouvé que tu es quelqu'un. L'avenir là,
va te montrer que tu es quelqu'un. Il faut préserver ta vie. C'est tout. Il ne faut même pas essayer de dire qu'il va venir combattre pour qui. Eux-mêmes, leur cerveau n'ont qu'à s'ouvrir d'abord. Quand ils vont devenir intelligents, ils sont dans l'amusement, dans les conneries, dans les choses qui ne disent pas son nom. Toi, tu as bien te vendre pour ceux-là. Il ne faut jamais faire ça. À ce moment où on est arrivé là. Enjoy your freedom. S'il y a quelque chose à dire dans le pays pour défendre le défendable, alright, you can do what you have to do. Mais pour dire que tu as venu te fata pour quelqu'un, ils n'ont plus de repères. Parce que c'est resté dans les mêmes coins. Afin de front commun, les petits-enfants, arrière-petits-enfants du PDC ont insulté Yves Simon. Il y a une fille là, si tu vois sa bouche, on dirait cocobouine. Elle a les mèches jaunes, on dirait pour moi ici. Elle insultait Yves. Si la page de cache ivoire, faut la voir être dédé, dégoût, en train de parler à sa grand-mère, à son arrière-grand-mère. Aujourd'hui là, ils sont où? C'est pas ce que Yves Simon a dit allons-y là, c'est pas la même chose qu'ils ont dit qu'ils veulent pas. Le boycott là, ils sont pas dedans. Ils n'ont pas boycotté la présidentielle. Le PDCI, ce sont mes parents, mais ils n'ont pas boycotté la présidentielle devant nous ici. Jusqu'à il y a des enfants caca collés dans la nuque qui ont osé ouvrir leur coin pour parler à Yves Simon. Hein? Il y a des activistes du PDCI qui ont insulté Yves. Mais aujourd'hui, là, ils disent que n'ont qu'à aller au législatif. C'est pas même législatif, ils sont allés chaque année, ils ont créé quoi dans la vie des gens? Ils ont créé quelle loi là-bas? C'est quelle loi ils ont créé pour protéger les Ivoiriens? C'est quelle loi? C'est juste qu'ils veulent sauvegarder leur budget. C'est juste qu'ils veulent sauvegarder leur poche. Quelle lâcheté. Quelle lâcheté. Pendant qu'il y a des enfants, par vous, votre front, vous avez mis les enfants des gens en prison. Vous avez fait que les enfants des gens sont en prison. Vous n'êtes même pas capable de plaider pour leur libération. Mais vous êtes à l'heure législative. Pour vous là, c'est pour protéger quelle loi? Ça fait près de 10 ans que c'est le même rhétorique que l'on prend pour aller protéger. Et puis vous n'avez rien créé là-bas. Absolutely nothing. Nothing. Mais vous avez insulté les gens pour ça. Nous, on a déposé ça dans la main de Lagos. Par où on est arrivé, dans ce cas on est là, c'est Lagos seul qui peut trancher entre nous. Donc nous, on a pris tout. Toutes les frustrations que vous avez fait. Tous les injures que vous avez donné ça à Maman Yves, à Awadon Melo, à Blé Goudé. On a rassemblé tout ça et puis on a dit, Seigneur, si c'est nous, on a raison, on a qu'à arrêter. Si c'est pas nous, on a qu'à laisser. On s'en va ça. Ce qui me fait mal, c'est la malhonnêteté intellectuelle de plein de gens dans PPACI. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais. Ils savent qu'ils ne sont pas juste avec Blé et puis Maman Yves. Mais ils continuent dans la bêtise. Hein? L'erreur est humaine. Mais persévérez dans l'erreur diabolique. Continuez vos conneries. Blé tout compte fait, Dieu va retracer son destin. Son destin sera retracé par Dieu. Il a fait la rupture entre vous et lui. Ça lui a coûté des injures. Mais ça n'a pas écorché sa dignité, ses convictions. C'est bien. C'est 2% qu'il a eu là. C'est 2% de la rupture entre vous et eux. Entre lui et vous. C'est une rupture totale. Et ça fait sortir une vérité. Ça a shaké, ça c'est comme une bombe atomique qui la 2% ont été lancés chez vous là-bas. On continue de découvrir la vérité. Donc, je suis parti, je ne vais pas trop durer. Donc, c'était mon entrée politique pour venir dire que Blé Goudé, c'est l'homme. Blé Goudé, c'est quelqu'un. Blé Goudé, là, c'est quelqu'un. Blé Goudé, c'est l'homme. Blé Goudé, c'est l'homme. C'est quelqu'un. C'était pour venir vous dire ça. Son intégrité ne souffre de rien. Sa dignité ne souffre de rien. On n'a pas besoin de rentrer dans son cerveau pour savoir ça. Les pas que quelqu'un pose, à chaque fois qu'il les pose là, les résultats de ces pas là montrent. C'est pas parce que vous, pour vous,
Et s'il gagne aux législatives, ça veut dire que c'est là qu'il est fort. Mais la force de quelqu'un, c'est d'aller affronter l'impensable. Ça aller affronter ce qu'on pense pas pouvoir gagner. Parce que c'est biaisé à l'avance. Mais il a affronté. Il a montré qu'il peut. Il a montré qu'il ne souffre de rien. Il est libre dans sa tête. Il est libre comme un oiseau. Et on recommence et on recommence. Jusqu'à ce qu'on tombe vraiment sur un état, je ne sais pas comment dire le mot, qui va garantir les lois absolument pour que la valeur des gens soit vraiment appréciée. En ce moment-là, vous verrez, tant que la valeur des gens n'est pas appréciée, ceux qui sont dignes et qui sont honorables ne pourront jamais éclore. Donc, ce n'est pas un problème de leadership. Ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas en face d'un problème de leadership. Et puis, Blé même là, si Blé n'est pas mélangé à vous là, hein, au moins son nom n'est pas écrit dans la poubelle de l'histoire. Et libérer la vie des gens là. Damn shit. Libérer sa vie. Ne parlez plus de lui. Si vous pensez qu'il est traite, il est ceci, là, allez-y, écrire ça dans vos pages de merde là-bas. Ne venez plus sur sa page, c'est ce qu'on veut vous dire. Ça là, il a le droit de ça. Il va pas vous bloquer, mais nous là, on vous dit ne partez pas là-bas. Allez-y faire votre débat. Le Front commun, il y a le fait là-bas. Allez-y faire là-bas. Vous n'allez pas venir déposer votre frustration sur Blé. Ils s'en foutent de vous. Et Yves Simon était député d'Abobo. Quand on l'a arrêté, on n'a pas rayé ça. On a soulevé le problème de l'immunité. On dit immunité son papa. On a dit ça ici dans les pays, dans le même pays là. Donc n'emmerdez pas les gens là. N'emmerdez pas. Ça va pas naître salaire du maître qui a été présenté. Ça n'a rien lié sur son salaire. S'il n'est pas des députés. Donc là, ils ont commencé, ils ont essayé quelque chose. Si ça n'a pas marché, ça va marcher prochainement. Parce que il y a beaucoup de choses à faire. La mentalité qu'on doit laver. Il y a une mentalité qu'on doit laver. Et face à la pauvreté, c'est difficile. Face aux difficultés, c'est difficile de laver la mentalité des gens. Donc là, libérer la vie des gens. Donc c'était ça. Blé Goudé fort. Bonne et heureuse année, leader. En tout cas, si dans ton champ, la personne ne peut t'égaler là-bas. Dans ton champ, quand tu t'es dans ton champ pour couper tes maïs, tes maniocs, tes trucs, là-bas, là, tu n'as pas d'adversaire. En tout cas, faut te sentir bien là-bas. Sens-toi libre comme un oiseau. Le reste là, ça vient. Nous, on sait déjà que tu es déjà certifié, tu as testé. Nous, on connaît que tu es déjà bien testé. Faut pas ton cœur va battre sur quelque chose même. Si les médiocres te qualifient, te disqualifient, ça change quoi dans ton existence? C'est quand les hommes valeureux, les hommes dignes te disqualifient que ça fait, quand Dieu te désapprouve, c'est là qu'il y a un problème. Moi, médiocre, quelqu'un qui, même en classe, qui ne peut pas piquer. C'est-à-dire, moi, je suis en classe, et puis un dernier de classe va venir me donner conseil sur moi, mon exercice. Et puis moi, il n'est qu'à l'écouter. Non, vous faites rien. Moi, je n'ai jamais écouté quelqu'un, hein. Je n'ai jamais écouté quelqu'un dans ma vie, jamais. Je n'ai jamais fait ce que les gens me disent de faire, jamais. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ce que les gens m'ont dit de faire. Je fais toujours ce que moi je veux. Jamais, les trucs qu'on appelle conseil, je fais pas. Depuis ici, moi je fais pas. Tu vas me donner un conseil, lourd conseil, je fais pas. Tu vas t'asseoir me donner un conseil, puis si là il analyse, quand c'est ce que mon cœur va dire, faut faire là. Et puis il fait. Et elle te dit que si ça coïncide avec tes conseils, elle te dit que c'est pas parce que tu m'as donné un conseil, c'est pas moi-même mon cœur m'a dit, il n'est qu'à le faire. Je ne fais pas ce que les gens disent de faire. Je n'ai jamais fait ça. C'est pourquoi s'il y a un gars, on a au COI. Si c'est bon ou c'est mauvais, on a au COI. Les jours que moi-même je dis, il ne veut plus, c'est là, il ne veut plus. On ne m'influence pas. Hein. Moi, on ne m'a jamais influencé. Je ne suis pas influencé par quelqu'un. Je n'ai jamais été influencé par quelqu'un. Je n'ai pas d'idole même. Mon seul idole là, c'était la dame. Mais moi, on ne m'influence pas. Hein. J'ai des leaders en qui je crois. Des gens valeureux.
Donc, si des médiocres, tu es en classe, toi, tu as toujours 20 sur 20, et puis un dernier de la classe, c'est Bossoro, va venir te dire, non, on dirait ça là, c'est 1 plus 1 là, on dirait c'est pas ça. Et puis toi, tu vas l'écouter. Il peut t'advise what? Tu vois les analyses, on dirait pied gauche. Man. Okay, I'm going. Happy New Year to everyone. May God bless everyone. Hein, Henri Messo, vieux père, que Dieu te garde. So, c'était ce que je t'ai venu dire. Vous voulez qu'il n'a qu'à dire quoi? Dès que l'élection est finie, peut-être son candidat n'a pas gagné, même si il a gagné, je ne peux pas affirmer ça. Et qu'on dit l'autre a gagné, c'est lui qui n'a qu'à venir dire, bon, l'autre a dit que peut-être c'est l'autre qui a gagné, puis on dit, c'est lui qui n'a qu'à venir dire que, non, il ne dira rien. C'est qui a été établi, et puis nous tous on a accepté là. C'est dans ça, nous tous on battu. Vous faites rire quoi? Quand ton blé a voulu dire non, c'est pas comme ça, vous avez dit, donc maintenant, si c'est vert, nous tous on est dans vert. Celui, c'est comme la mer. On sait nager, on sait pas nager. Nous tous on s'en va. Celui qui va savoir nager va sortir. Si tu ne sais pas nager, toi, tu es noyé. Donc c'est tout. Et donc je profite. Celui qui sait nager, il va nager. Celui qui ne sait pas nager, il va rester dedans. C'est Blé qui n'a qu'à venir dire, oh, ma sœur n'a pas gagné. Ma sœur de Guibérois. Pourtant, elle-même, il y a 2 viennent de Guibérois au moins. Quand ça en prend Gagnoua là, montrez-nous vos députés Gagou, Guédé, Dago qui est là-bas. Député MM, montrez-nous. Montrez-nous. C'est pour cela que je vais faire un live sur Tia Salé. Tia Salé et puis, on appelle ça comment même? Tengrela. Tia Salé et puis Tengrela. Vous deux, il revient sur vous. Tia Salé et puis Tengrela. Parce que Tengrela a renié la tantille. Tengrela a renié la tantille. Et quand Tengrela dit que la tantille ne vient pas de Tengrela, c'est pour cela que je vais faire live sur Tengrela. Élection de Tengrela et puis élection de Tia Salé. Je vais mettre 2 évidences en place. Je vais mettre 2 évidences. Parce que la vérité, sur la langue, c'est ce qu'on doit dire jusqu'à la mort. Tengrela a créé quelque chose qui va sauver Tia Salé. Et tous les autres contrées de l'Ouest. Donc, je vais faire live de ça. Je ne sais pas, peut-être demain ou après-demain. Je ferai live de Tia Salé et puis Tengrela. Tengrela qui a régné aujourd'hui. Tengrela qui régné aujourd'hui. Notre tanti Ibé. Donc, c'est pas Tengrela qui a régné notre tanti Ibé. Tengrela ne peut pas dire ça. Donc, c'est le live de ça, il est fait demain ou après-demain. Donc, le leader Blé, je suis venu encore réitérer mon admiration vis-à-vis de toi. Et on voulait que toi, tu fasses parler avec ta soeur de Guibérois. Tu dis que il voulait parler avec elle là. On prend même cas pour aller au village. Je n'ai qu'à faire qu'elle parle avec elle. C'est la guerre, Sur la guerre, c'est-à-dire que lui-même à la présidentielle, il a vu tous les tohu-bohu de la présidentielle. Et puis il a dit, vous avez gagné. Là, je voulais montrer quelque chose, ils n'ont pas saisi. Ce n'est pas grave. Lui et puis sa maman, ils sont quittés là. Maintenant, lui-même dans son village, il n'a qu'à venir se contredire. On dit que c'est l'autre qui a gagné. Il n'a qu'à venir dire que tu n'as pas gagné. Et puis, au moins, s'il a dit ça à un Chinois qui est venu être député, au moins, on dit que c'est vrai. Il y a que le village même va se lever pour l'aider. Bon, salut. Merci, ma chérie. On peut envoyer une fleur comme ça à sa mère. Oh là là, mais c'est beau. Moi, je t'adore, ma chérie. Merci beaucoup. Moi, je t'adore, hein, ça sent très bon. Wow. Attends. Mimi made it so I could give it to you. Wow, c'est thank you to Mimi. She's so nice. Faut m'envoyer un petit bol là. Faut laisser la table là-bas là. Je vais mettre ma fleur dedans. Merci les filles. Petit bowl. Tu vois, petit bol que vous mettez vos plaies d'eau là. Faut laisser la table si tu n'as pas aussi là-bas. Tu n'as rien là-bas, non? Il y a plein d'eau dedans, faut m'envoyer. Je vais mettre ça là-dedans. La vie est belle.
C'est même pas un Chinois qui est un député à Guibérois. C'est lui-même sa propre sœur. Et puis, il a qu'à venir dire, au moins si c'est un China qui est devenu député, il va dire, China, et puis tout le blé va dire, oh oui, là, tu ne peux pas être député. C'est lui-même sa propre sœur, il n'a qu'à venir faire palabre. C'est qu'il n'a pas fait à la présidente. Quand ils ont dit, c'est eux qui ont gagné, il a pris sa maman, il dit, maman, film qui est là où nous-mêmes, nos propres parents veulent nous tuer là. On n'a qu'à aller se livrer, on n'a qu'à prendre nos routes. Oh yeah. One pair of Ça pas mis en le fait chant dans ce cornel. Ça pas mis en le fait chant, maman. On n'a qu'à laisser quand Jésus-Christ va venir même là. Il va nous sauver nous tous en même temps. Vous les traitez de tout. Les frères frère Boreba, frère Dawanyerana Sere, sont venus. Les traites du quartier, les traites de la nation. Maintenant, entre vous là-bas, vous êtes en train de vous faire fort. Vous, on n'entend pas les panels. Hein. On n'entend pas les loups panels. Hein. Dans vos frustrations, vous revenez sur paille de blé. Et vous revenez. Il n'a pas gagné dans sa localité, il est fini. Le mot fini là, où vous avez vu fini là, mettez peinture rouge là comme ça. Nous, on ne va pas passer là-bas. Hein? Si le mot fini, vous avez mis peinture dessus, que c'est blé qui est devenu rouge, là, on savait qu'il est fini. C'est-à-dire que le mot où vous dites blé est fini, là, vous partez là-bas comme ça, puis vous mettez peinture rouge comme ça, il braque. Maintenant, si peinture, vos peintures là, vous avez mis ici fini, et puis on voit blé en rouge, c'est que blé est fini. Mais si vos peintures rouges est restée sur le mot fini, que blé est bien noir, elles sont pleines de peine, ça qui n'est pas fini. Mom, where's the towel? Oui. Where's the towel? Je n'aime pas que vous me demandez vos choses. Okay. Je n'aime pas que vous... Clean up and Hey, put the towel non, ne in. me demandez rien de vous. Vous me demandez vos chaussettes, Non. vous me demandez vos chaussures, vous me demandez vos habits, comme si c'est moi qui les portais. Yeah, but you're the one who Non, parce que je vous ai déjà dit où placer. Pour qu'une maison soit organisée, si tu as pris viande dans sauce, il faut remettre la viande dans la sauce. Si tu as pris ta chaussure sur la télévision, tu déposes sur la télévision. Si tu as pris tes chaussettes dans ta chaussure, tu remets dans ta chaussure. C'est comme ça que les choses sont ordonnées. You cleaned up and... Quel tao? Moi, je n'ai pas touché ton tao. Yes, you did. It was right here. It was not. Faut pas toucher ma serviette. I'm gonna take what I need to take. No, you can't. Parce que tu es un homme maintenant. Tu peux pas utiliser ma serviette. But what am I gonna use, bro? I need to... Faut chercher, je peux pas chercher pour toi. But you're the one who... I can't. Leave me alone. Je vais pas chercher quelque chose pour toi. Vous ne voulez pas chercher, vous pensez que moi je suis votre servante. Je t'ai déjà dit que même étant un homme, il faut que tu nettoies ton coin. Parce que ta femme va pas se tuer à nettoyer. C'est comme ça que l'amour finit. Hein. Si tu es un homme sale, ta femme va être dégoûtée un matin. Parce qu'elle va pas être une esclave de la maison. Même si tu mets les millions, faut pouvoir faire l'effort. Vous ne voyez pas Didier Drogba. Il était en train d'emballer les trucs, des cadeaux de Noël. Malgré elle, c'est milliards. Vous êtes les hommes, vous voulez rien faire dans la maison. Parce que vous dites, c'est moi qui envoie l'argent. Toi-même, tu quittes au travail, tu viens, tu nettoies la maison au moment où ta femme est en train de laver ses enfants. Quand vous finissez là, vous avez le temps de vous embrasser. Mais au moment où toi, tu viens te coucher, elle est là, elle va laver assiette, tuer, elle va laver habits, elle va essuyer les enfants et nettoyer tout. Quand elle finit, elle est fatiguée, tu la touche, elle balance ta main, c'est pour dire que tu es devenu autre chose dans le foyer, mais elle est dehors. Pourtant, dehors, là, elle fait rien. Dehors, là, elle est là-bas, elle fait rien. Elle est en train de se pouponner, se couloir trois là-bas, bien mettre les parfums pour t'attendre. C'est tout son rôle. Hein? Même si tu es un petit garçon, tu nettoies, tu fais tout ça, reste. Ta femme, même souvent, même là, elle est là en train de laver les enfants. Quand elle finit, elle pense qu'elle doit laver à 7. Tu as fini de laver à 7 et tes millions en poche. Tu as tout lavé. Et puis maintenant, vous avez tout le temps pour vous. Même Didier Drogba, Daïzoko, il était en train d'emballer les cadeaux. Tu vas voir dans la maison, là, il aide la tante métisse, là. Les poignons, là, c'est qui... il a fait une vidéo aussi, ça. C'est les poignons, là, qui sont là tous les jours. Moi, je suis un homme dans rien. Rien dans la poche, rien dans tout. Hey, il a bien pris. Il m'en fait, oh. Il m'en fait. En tout cas, ceux qui ont gagné dans l'intégrité, congratulations.
Parce que moi-même, il y a mes vieux pères qui sont au RHDP. Nos mentors qui sont au RHDP. Mais ils sont dans le silence. On a nos mentors qui sont dans le RHDP qui ont gagné dans les circonscriptions. En tout cas, congratulations à eux. Congratulations à eux. On n'est pas RHDP, mais on a nos mentors qui ont gagné dans les circonscriptions. Eux, ils sont RHDP. Donc, ils ont gagné dans les circonscriptions. C'est vrai, hein? Sylbel Keba, il ne faut pas rire. C'est mon fils. Il ne sait pas où il a mis sa serviette. Il lui a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller maltraiter l'enfant des gens. Vous venez, vous êtes là, et puis vous êtes sale. Vous êtes les milliardaires, vous venez vos chaussettes là, vous allez ça sein ici, vous jetez ici. La fille est là, elle va quitter au travail. Nous, chez nous, les hommes, c'est les hommes qui, la femme qui fait tout. Elle fait tout. Elle va laver l'assiette. Elle va essuyer la maison. Tu viens. Si tu as vu même petit truc que tu dois laver, tu laves au moment où elle est en train de laver les enfants. Tu fais pas ça. Quand elle finit là, il y a sué, elle est fatiguée. Même pour se laver, même c'est difficile. Quand tu vas la toucher, elle va balancer ça. Mais lève-moi. Quand tu es devenu autre chose, tu es devenu autre chose que le poids de la maison, tu vois pas. Tu vois pas que c'est toi qui mets tes habits partout. On doit arranger le coin. Moi, comme ça, quand il quitte au travail et vient là, si la maison est sale, ça me fait péter les plombs. Il ne peut pas rester. Aujourd'hui, il s'est arrivé, je suis devenue hystérique, je suis devenue dépressive. Ce qui calme ma dépression, quand il a arrangé ma maison, il m'en va. Ça cause ça, même avant d'aller au travail, il nettoie. Quand il revient matin, il nettoie. Parce que les gens, même c'est spirituel, même quand ton coin est propre, là, les anges rentrent. Quand Dieu a créé l'univers était très... Quand nous, mais aujourd'hui, là, on a fini de gâter la ville, on dit on va aller dans les forêts pour sentir la tranquillité de la nature. Il faut rester dans la ville pour subir tes médiocrités que tu as fait dans la nature de la ville. Là. Tout le monde va aller se recueillir dans la nature maintenant. Parce que Dieu a fait la nature avec exemplarité. Il a fait ça avec propriété. Pas salité. Tu quittes là-bas, tu dis que même Daï Soko, il était en train d'emballer les cadeaux. Hein? Il était en train... Il y a d'autres qui sont là, elles les vendent dans le fauteuil. Et faut faire les cadeaux là. Mais où mon foutu? Mais il dit les assiettes sont sales. Tu es là, tu fais quoi? Tu fais quoi? Si moi j'étais un homme là, en tout cas, ma femme allait m'aimer à vie. Parce que moi-même, ma loose veste, quand il quitte comme ça. Mais chérie, qu'est-ce qu'il lui a fait mon bébé? Bébé, il n'est pas encore là-bas. C'est ok, je lave les assiettes, fais vite avec les enfants, on va les mettre au dodo. On a toute la nuit pour s'écarter. Vous êtes là, vous êtes dans l'antiquité. Vous êtes loulou si vous. Mais sur ça, où tu as mis ça? Mais tu es venu hier, là, tu as jeté un à gauche et à droite. C'est moi qui est venu chercher ça encore. Mais il dit, tu vas pas venir prendre ma mie de riz et viens de mettre mon riz couché. Venez soulever la mamie. Pourtant, quand ils viennent en Europe et puis ils marient les femmes Toubabou là, faut pas les voir. C'est eux qui sont musclés. Pas les femmes Toubabou, je paye eux. Ils sont là, ils lavent. Mais je veux changer les couches de mon enfant. Si c'est sa soeur africaine là. Non, Rigobertine. Rigobertine. Hein? Mais pourquoi c'est sale comme ça, Rigobertine? C'est comment? Femme blanche n'aime pas se fatiguer. Femme blanche, quand elle se fatigue, elle commence à devenir hystérique. C'est nous, on est nés dans souffrance. Toi là, hey, je t'ai déjà dit que faut être propre. Faut être propre. Parce que tu ne vas pas aller faire souffrir la fille de quelqu'un. You don't gonna make somebody daughter suffer. They didn't born her to suffer. If you married yourself, you have to help your wife. If you come home, that you see that she's cleaning the kids, you have to wash the bowl, clean everything to give her chance. To give her chance to enjoy you. That's not you guys freedom. my job, though. That's not your job, but I'm telling you the truth. Moi, je ne vais pas te laisser aller maltraiter enfant de quelqu'un. Je ne vais pas faire ça. Tu es nouveau garçon. No, that's not. C'est comme ça les mariages se brisent. Je te montre que tu dois aider ta femme. Même si tu as les milliards, tu dois aider ta femme. Because look what I'm saying. Why I say that? Like if the woman is tired, and you want to, oh my baby, I need you. I need to hug you. She don't gonna have time for that because all her body is tired to clean. You see how I clean here for you guys? Huh? Don't make the place dirty. Yeah, but I don't want to do that. If you have money, maybe you can pay somebody to come clean.
to help her sometimes. But don't let her do everything. Okay? She's not your boy. She's your wife. And she's a queen. She deserves something good. C'est ta femme que tu as mariée au futur, ce n'est pas ton esclave. C'est ta reine. Et tu dois la prendre comme une reine. C'est pas parce que nous autres, quelqu'un ne nous a pas pris comme reine que nous, on va se venger dans la vie des enfants de quelqu'un. Parce que c'est qu'on aspire, c'est qu'on nous prenne comme des reines aussi. Donc, si tu veux qu'on te prenne comme reine, il faut apprendre à ton enfant de rendre une personne. Mais avant tout ça, il faut finir moi d'abord. Il ne faut pas aller faire par là des enfants de quelqu'un. Il faut finir pour moi. Ah! Tu vas aller rendre la vie d'une femme misérable là-bas. Elle sera là-bas, misérabilité là-bas. Elle va souffrir. Elle est là, c'est elle seule qui nettoie, qui lave, qui fait les choses. Dieu merci, maintenant, il y a fait des nouvelles technologies. Il y a washer, il y a dryer, les petits trucs. Même washer, dryer là, c'est pas un robot qui a soulevé les habits là pour mettre dans la machine. Hey, tout ça là, c'est fatigué. Il n'y a rien qui est facile sur la terre. Tu les vois, ils sont musclés, elle les vente, ils sont là. Rigobertine, mon riz couché, Rigobertine, mes chaussettes, Rigobertine, mon pantalon hier là, tu n'as pas vu? On dit que quand tu viens, voici où tu mets pantalon. Chaussettes là, il faut déposer ça entre tes chaussures. Là, tu es sûr que quand tu cherches, tu revois ça. Tu jettes ici, puis toujours, ça, les gens vous allez demander, où est mes chaussettes là? C'est moi, je porte. Je ne porte pas mes chaussettes. Tout ça, c'est la discipline. Hein? Même Daizoko, le milliardaire, il était en train d'arranger les cadeaux. Il arrangeait les cadeaux. Tu vas voir même souvent, il dit, tanti, métis, tu veux que je fasse quoi? Moi, je vais laver les assiettes. Hein? Et puis toi, tu fais quoi? Elle va dire que, bon, moi, je fais ça. Et puis les coupes, c'est beau, c'est équilibré. Tout est chic. Mais tu quittes là-bas, tu viens, la femme a fini de transpirer sur tous les travaux de la maison. Et puis elle respire, quoi, ses narines, ses cathètes. Tu dis, oh, pardon, faut me laisser ici. Vous dites que les gens sont mauvais. Les femmes ne vous respectent plus. Toi-même, tu te respectes. Tu te respectes que tu vas venir l'aider un peu. Aide-les un peu. Hein? Non, moi je réfléchis trop. Hein? Ce n'est pas comme ça que tu réfléchis. Ça cause elle va préparer la bonne nourriture. Et puis, quand tu vas finir de l'aider un peu, elle va se laver, se parfumer, porter les vrais calbas, les vrais trucs pour enlever la fatigue dans ton corps. Pour vous, c'est pas ça. Toujours les guerres mondiaux dans les maisons. Les foyers ne tiennent plus. Les foyers ne tiennent plus. Avant, à l'Antiquité, à la pierre taillée et la chasse là, c'est les garçons qui préparaient. C'est les garçons qui préparaient. Allez-y, regardez les trucs des primitifs là. C'est les garçons qui préparaient. Ils font faire la chasse. Quand ils finissent ça, c'est pas Esaü qui partait tuer biche pour préparer pour donner à chose. À Isaac. Hein? C'est pas Esaü, le frère de Jacob, qui partait à la chasse tuer biche pour venir préparer tout aujourd'hui. Son papa aimait sa soupe. C'est les hommes qui préparaient avant. Ça écrit du noir si blanc dans la Bible. C'est les hommes qui préparent. Ils s'en vont à la chasse, ils dépouillent. C'est parce qu'à cause de ça, c'est eux qui savent découper les poulets, les morceaux. Ils préparent. Pendant que la femme est en train de nettoyer, donner à téter, elle balaye, elle fait tout. Ils préparent bien. Quand ils finissent de dire, maman, c'est prêt, viens mouiller. Quand ils finissent de mouiller, c'est là, elle balaye. Mais les hommes de maintenant, ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent même pas aider. Leur orgueil est du. Mais quand ils marient les femmes tout babou là, leur orgueil, on ne sait plus où ils mettent ça. Vous mettez ça vers où? Et puis ça marche, ils disent, non, la femme blanche ne me fait pas trop réfléchir. Pourtant, c'est faux. Ils nettoient. C'est pourquoi il n'y a pas palabre. C'est nous, quand ça arrive sur vos soeurs là, c'est là que, comme vous savez que nous, c'est la souffrance, même ils ont pris pour écrire nos noms là. On doit balayer, nettoyer tout là. Mais même dans ça là encore, vous sortez pour aller chercher BBL. BBL est un ongle, on dirait chakala. Vous partez chercher ça dehors. Je suis parti, c'était juste pour rire, mais c'était juste pour rire. La goye. La goye, d'après ma maman. Ouais, que je suis parti, oh, que Dieu nous garde. Cette année-là, que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous.
Donc, je suis partie. Skillbear, Kebala, Happy New Year, bonne et heureuse année, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu protège votre santé surtout. Mamie, fête, blé, fête, may God bless you, may God protect you, may God take care of everything that you desire. Donc, c'était moi. Je suis partie. Hein. Que Dieu vous garde.